Expliquez-nous, Nicolas. Marine Le Pen a présenté hier son programme en matière de politique étrangère. Si elle est élue, elle annonce une vraie rupture dans la politique française vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, et c'est un pavé dans la mare qu'a lancé Marine Le Pen. Elle, présidente, s'en serait tout simplement fini du couple franco-allemand. En réalité, il faut bien dire que ce couple n'est déjà plus depuis un moment le moteur de la construction européenne qu'il a été, mais aucun dirigeant français n'avait osé comme ça annoncer aussi clairement son intention de divorcer. Marine Le Pen, présidente, mettrait un terme à tous les programmes franco-allemands en matière de défense. On parle principalement de la construction des avions de combat et des chars du futur. Le programme des futurs avions, c'est un projet extrêmement ambitieux qui consistait à inventer tout un système de chasseurs qui volaient entourés de drones. Le programme a déjà un peu de plomb dans l'aile à cause de rivalités franco-allemandes sur la question des brevets, mais avec Marine Le Pen, ce serait donc réglé. On arrête tout. La candidate du Rassemblement veut que la France construise seule le successeur de l'avion Rafale et du char Leclerc. Marine Le Pen qui tient des propos très durs contre l'Allemagne. Oui, elle parle de la politique d'Angela Merkel comme d'une politique funeste pour l'Allemagne aussi bien que pour l'Europe. Elle dénonce en particulier la politique énergétique et migratoire de l'Allemagne. Elle parle de l'hégémonie allemande sur l'Europe. Et puis elle appuie sur un point très sensible. La France, avec elle, ne soutiendrait plus la demande allemande d'obtenir un siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. C'est une revendication importante pour les Allemands qui voudraient se voir reconnaître leur statut de grande puissance. Eh bien, pas question, répond Marine Le Pen. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais l'ensemble de ces prises de position sont tout de même très, très agressives vis-à-vis de nos voisins. Au-delà de l'Allemagne, c'est l'Europe qui est visée. Évidemment, en 2012 et en 2017, la sortie de l'Union européenne par la France était noir sur blanc dans le programme de Marine Le Pen. Désormais, ça ne l'est plus. Marine Le Pen l'a répété de façon claire hier. Le Frexit, dit-elle, n'est nullement notre projet. Elle, présidente, donc la France ne quitterait pas l'Europe, comme l'ont fait les Anglais, mais la France essaierait de transformer l'Europe, de passer de l'actuelle Union européenne à une nouvelle alliance européenne des nations, avec une différence fondamentale. Les directives européennes ne seraient plus que facultatives. Marine Le Pen ne précise pas comment elle convaincrait nos 26 partenaires d'adopter ces changements radicaux. Et sur nos relations avec la Russie, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, le programme du Front National prône l'alliance avec la Russie sur la question en Europe, ce qui sonne évidemment bizarrement aujourd'hui, l'alliance avec la Russie sur la question de la sécurité. Mais il faut être honnête et reconnaître que ce programme a été écrit avant la guerre en Ukraine. Hier, donc, Marine Le Pen avait l'occasion d'actualiser ses intentions en tenant compte, bien sûr, de ce qui se passe en ce moment. Et bien, globalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle persiste et signe. Elle souhaite toujours un rapprochement avec la Russie en ajoutant simplement une fois que la guerre sera terminée. Elle reste hostile aux sanctions contre la Russie, parce que, dit-elle, ça nuit au pouvoir d'achat des Français. Et puis, elle est aussi réservée sur la question très importante des livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle accepte d'utiliser le terme de crime de guerre pour parler de ce qui se passe, de ce que font les Russes en Ukraine, mais elle n'accepte pas de désigner Vladimir Poutine lui-même comme un criminel de guerre. Tout cela dessine une ligne peut-être pas pro-russe, mais en tout cas certainement pas hostile à la Russie et une ligne clairement anti-européenne, très inamicale vis-à-vis de l'Allemagne. Et je vous rappelle que j'interviewerai Marine Le Pen demain matin pendant 1 heure, 8h30, 9h30, 1 heure, pour justement confronter les questions de son programme dans cette campagne d'entre-deux tours.